Et salut tout le monde les amis, bienvenue pour ce petit point mercaton ce mardi soir. On s'est quitté hier soir sur un live exceptionnel. Encore une fois, on vous remercie pour votre soutien, pour votre présence. On a fait un record de vues pour un live. Donc vraiment un grand merci d'avoir été aussi présent. Et on espère vous retrouver jeudi soir. Parce que jeudi soir, encore une fois, nouveau live spécial mercato parce que bon, je me doute qu'il va y avoir des choses qui vont tomber entre temps. Et ce soir, petit point mercato parce qu'il y a eu deux, trois petites choses qui sont tombées depuis hier soir. Donc on va en parler tranquillement. Et donc on va commencer par cette petite news que nous donne Mohamed Toubachter, c'est que Robinho Vaz veut rester à l'Olympique de Marseille. Que Montpellier n'est pas intéressé, mais qu'en revanche, Nancy, Bastia et Troyes ont fait part d'un intérêt très prononcé, mais l'OM veut garder le joueur. Effectivement, c'est une information que je peux confirmer parce que l'Olympique de Marseille souhaite gagner Robinho Vaz. Alors, j'imagine que c'est pour jouer la Youth League, même si j'en ai pas la certitude, parce que honnêtement, comme je ne m'intéresse pas plus que ça aux équipes de jeunes, je ne sais pas s'il est éligible en fait pour jouer la Youth League. Si c'est pas le cas, eh bien ça veut peut-être dire que Robin Uvas a un prochain rôle à jouer. Parce que si l'OM ne veut pas prêter le joueur dans un club style Bastia, Troyes ou Nancy, c'est que l'OM compte sur le joueur. Donc, vraie information hein, à prendre en compte, à voir ce qui peut se passer. J'aurais été quand même, moi perso, j'aurais été quand même pour le prêter. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu. Mais bon, écoutez, si jamais il doit rester, ben il restera. Et puis, ça sera à lui de gagner du temps de jeu. Fabrizio Romano qui nous a fait un petit point sur le dossier Angel Gomez. On est en train de finaliser la chose. Voilà, on continue dans les démarches formelles pour le transfert gratuit d'Angel Gomez. On s'attend à ce que l'accord soit conclu et scellé prochainement. Il n'y a pas trop de. Comment dire? Il n'y a pas trop de sujets. Hein. Angel Gomez sera olympien dans quelques jours. D'ici la fin d'ailleurs de son contrat à Lille, il signera à l'Olympique de Marseille. Pas de problème, un peu comme Luis Enrique, pas de problème. Voilà. Même si ça prend un peu de temps, vous inquiétez pas. Angel Gomez sera bien olympien. On continue. Alors, le dossier Aziz Ounahi. On en a parlé en amont, en expliquant que Brighton et notamment Hakim Zouri des Lions d'Altas nous avait indiqué l'information. Brighton et l'OM donc continuent de discuter d'après la Provence, qu'on salue, autour de 10 millions plus bonus. Voilà, hier moi j'avais plutôt aux alentours de 12 millions, donc ça serait du 10 plus 2 j'imagine. Fenerbahçe et l'AEK Athènes Olympiakos, c'est un club russe, aurait pris des renseignements. Le club russe, je peux vous dire, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui a pris des renseignements pour Aziz Ounahi. Alors autant le Zénith peut se le payer, autant les trois premiers clubs, enfin le Fenerbahçe pourquoi pas, mais les deux clubs grecs, je suis pas persuadé qu'ils aient la capacité d'envoyer les 12 millions ou 13 millions d'euros qui sont réclamés par l'Olympique de Marseille. Bon, en soi, ça va bouger avec Brighton, ça devrait se faire, parce que lui a trouvé un accord là-bas. Donc on est en train de discuter, et puis surtout, comme je l'ai expliqué hier, ça va ouvrir potentiellement aussi la piste Simon Adingra, qui n'est pas une piste prioritaire, parce qu'on travaille encore sur le dossier de Walang, même si c'est un dossier compliqué. On travaille sur un autre ailier gauche, alors j'ai pas encore le nom, mais on me parle d'un autre ailier gauche de très très haut niveau qui serait voilà, un petit peu le sous-marin de l'OM. Donc qui dit sous-marin, bah, dit compliqué de savoir de qui il s'agit. Euh, donc voilà, mais bon, apparemment on serait sur un autre ailier gauche dont on n'a pas du tout entendu parler depuis le début. Donc on essaie de savoir, on essaie de creuser un petit peu la piste. Et donc potentiellement il y aurait Simon Adingra qui est une piste, un plan B, voire un plan C. Mais en tout cas, comme on m'a expliqué, les contacts avec Brighton se passent plutôt bien. Donc il y a possibilité de faire prochainement une offre pour Simon Adingra à un tarif, on va dire, qui convienne à tout le monde. Donc affaire à suivre. La grosse info qui est tombée ce matin,
C'est la Gazzetta qui nous dit que alors la Juve continue de viser Leonardo Ballardi pour sa défense. Igor Tudor pousse pour recruter son ancien défenseur à l'OM. Mbangula et Nico Gonzalez pourraient être proposés en échange. Et Locatelli plaît beaucoup à De Zerbi, mais il veut rester à la Juve. Alors, beaucoup de choses à voir là-dedans. Alors déjà, l'intérêt de la Juve pour Leonardo Ballardi, j'en ai parlé hier soir. C'est pas étonnant, étant donné que Igor Tudor est fan de Leonardo Ballardi. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que la Juve puisse proposer les 45-50 millions d'euros qui sont réclamés par l'Olympique de Marseille pour Leonardo Ballardi. C'est pour ça que potentiellement on nous propose des joueurs en échange. Donc on va étudier, je vais vous montrer un petit peu les joueurs en question. Mais en l'état, pas trop d'inquiétude de mon côté concernant l'avenir de Leonardo Ballardi, étant donné qu'il y a aussi le dossier Facundo Medina. Alors même si le dossier Facundo Medina, aujourd'hui, il y a eu des infos un peu contradictoires à un foot mercato qui, évidemment, a dit tout son contraire en l'espace de 48 heures. Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est en très bonne voie et que normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Et donc, l'arrivée de Facundo Medina devrait stabiliser aussi Leonardo Ballardi à l'Olympique de Marseille. Mais quand même, on va prendre en compte l'information que nous donne la Gazzetta. Ça nous parle de Mbangula. Alors Mbangula, c'est un jeune joueur de la Juventus, Samuel Mbangula, international espoir belge. 23 matchs cette saison, vous le voyez, très très peu de 11 de départ. Mais 3 buts et 4 passes décisives. C'est un ailier, principalement ailier gauche, mais qui peut jouer ailier droit, peut même jouer milieu offensif. Sa valeur Transfermarkt, vous voyez, elle a quand même bien augmenté depuis le début de la saison, parce qu'en début de saison, il était à 250 000 euros. Maintenant, il est à 14 millions. Donc voilà, c'est un joueur qui a commencé à jouer en équipe première. Bon, c'est un joueur qui est tonique, qui est percutant. Maintenant, est-ce que c'est lui qui peut venir, on va dire, concurrencer Jonathan Rowe? Je pense pas. À la limite, pour le remplacer éventuellement. Mais en tout cas, le profil de Samuel Mbangula, bon, c'est évidemment un jeune prospect. Il a 21 ans. Contrat jusqu'en 2028. On verra. Il a déjà une valeur Transfermarkt à 14 millions d'euros, comme je l'ai dit. Donc, c'est une vraie valeur marchande. C'est un joueur qui a sans doute envie aussi peut-être de se stabiliser dans un club qui lui donne du temps de jeu. Est-ce que ça peut être l'Olympique de Marseille? Je suis pas sûr. Donc, à voir. Le deuxième nom qui est sorti, un petit peu plus, on va dire, connu évidemment, Nico Gonzalez, l'ancien joueur de la Fiorentina, international argentin, vers le Transfermarkt à 28 millions d'euros, contrat jusqu'en juin 2029. Il était prêté avec option d'achat par la Fiorentina à la Juve. La Juve cette saison, ça s'est pas hyper bien passé. On est sur du 26 matchs, 3 buts et 2 passes D. En Ligue des Champions, 6 matchs, 1 but, 1 passe D. Bon, c'est vrai que c'est une déception du côté de la Juve. Nico Gonzalez, on s'attendait à beaucoup mieux de sa part après notamment son passage à la Fio. Vous le voyez d'ailleurs, sa valeur Transfermarkt a légèrement chuté. Elle était à 35 millions d'euros. Là, aujourd'hui, elle est à 28 millions d'euros. Bon, là, on est sur typiquement le profil de joueur à relancer. Alors, vous voyez, c'est plus quand même un garçon qui est ailier droit. On va regarder un peu plus en détail. Vous voyez, cette saison, bon, il a joué un peu de partout, mais c'est principalement ailier droit. Il a joué un peu ailier gauche, avant-centre. Vous voyez, il peut jouer quand même un peu de partout. Il est assez polyvalent. Il a eu alors une blessure, voilà, assez importante, fin d'année 2024. Il est revenu un petit peu sur la fin de la saison. Il a commencé à marquer d'ailleurs en fin de saison, mais globalement, c'est quand même très insuffisant pour un joueur qui, si on regarde notamment la saison dernière du côté de la Fiorentina, était beaucoup plus intéressant. Du côté de la Fiorentina, il est en 29 matchs de championnat, il était à 12 buts et 2 passes D. Alors, il avait aussi des petits problèmes de blessure, mais c'était quand même un joueur, et notamment, encore une fois, en fin de saison, qui avait pas mal performé. En Serie A, vous le voyez, il est sur 28 buts et 12 passes D en 112 matchs. C'est un poil léger, je trouve, pour un joueur offensif.
Et vous voyez qu'à la Fiorentina, il était utilisé principalement en tant qu'ailier droit. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Moi, ça me paraît pas forcément évident de récupérer ce garçon. On a besoin d'un ailier gauche. Il a plus quand même le profil d'ailier droit, même s'il est polyvalent évidemment. Moi, il a plus quand même le profil d'ailier droit, alors attaquant aussi. Mais je ne suis pas persuadé que l'Olympique de Marseille s'intéresse véritablement à ce joueur-là. Même si, on ne va pas lui enlever ses qualités. Il a des qualités. Alors, pas forcément un énorme buteur, mais dans le jeu, il peut être intéressant. Donc à voir si l'Olympique de Marseille peut être intéressé. Mais avec une valeur transfermarkt à 28 millions d'euros, donc à mon avis, la Juve voudra en tirer un minimum, je dis bien 25, entre 20 et 25. Je ne suis pas persuadé que ce soit le genre de deal qui intéresse l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un échange, parce que, comme nous dit la Gazzetta, ça serait dans le cadre d'un échange. Et un échange, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est pas forcément ce qui est trop regardé. Et puis, il y a évidemment Manuel Locatelli. Bon, bah, ça, je ne vais pas vous le présenter parce qu'on le connaît. L'année dernière, il y avait une énorme rumeur autour de lui. Il était proche de signer à l'Olympique de Marseille. Finalement, non. Et puis on voit que cette saison, il a joué, hein, tout simplement, titulaire. Pour un joueur qui était soi-disant mis de côté par Allegri, qui n'en voulait plus, etc. Finalement, ça c'est... pardon, pas par Allegri, par Thiago Motta, excusez-moi. Thiago Motta qui voulait le mettre de côté, en fait il a fait jouer, et puis Igor Tudor quand il a repris la Juve, l'a aussi fait jouer. 36 matchs, 89% de de départ, 83% de minutes jouées, 2 buts de passe D. Bon, voilà, saison complète pour Manuel Locatelli. International italien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que véritablement aujourd'hui l'Olympique de Marseille est sur Locatelli, que Roberto De Zerbi aime beaucoup le joueur? Oui, on le sait. Maintenant, est-ce que Manuel Locatelli va véritablement être une piste pour cet été? On va le voir, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a du monde au milieu de terrain et puis on va le voir par la suite. Le dossier Benacer semble être un dossier qui va revenir du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, je serais très étonné de voir Manuel Locatelli venir du côté de l'OM. Mais bon, voilà, la presse italienne nous en parle. Donc, on relaie quand même l'information. Foot Mercato, encore une fois, qui nous dit que le dossier Naïef Aguerd est complexe. L'OM fait face à une grosse concurrence. Il a un gros salaire et disputera la CAN. Bon, alors, oui, ok, il a un gros salaire, il disputera la CAN. Merci. On n'était pas au courant. Le dossier est complexe. Oui, le dossier est complexe parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est quand même suivi par pas mal de clubs. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le club qui est vraiment très, 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 très chaud, en plus de l'Olympique de Marseille, c'est le Bayer Leverkusen qui en a fait sa priorité. Donc, c'est vrai que Naïef Aguerd, bon, voilà, il va falloir voir un petit peu ce qui peut être fait autour de lui. Honnêtement, je pense que c'est un garçon qui peut vraiment nous apporter. Encore une fois, on en a parlé hier. Même s'il peut avoir un peu des doutes, hein, on peut le comprendre. Hein. Je vais vous remontrer sa fiche Transfermarkt, mais on peut avoir un petit peu des doutes autour de lui parce que, je vais vous le montrer, 21 matchs cette saison, vous voyez, pas forcément titulaire à chaque fois. Il y a eu, alors, une petite blessure, mais surtout il a été mis de côté pour des raisons un petit peu contractuelles, pour pas que l'option d'achat qui était incluse automatiquement dans son contrat s'active. Donc, voilà, il faut voir un petit peu ce qu'il en est. Encore une fois, bon, ça fait maintenant quelques émissions dont on parle de Naïef Aguerd. Je suis plutôt quand même, moi, pour le faire venir parce que je trouve qu'on gagnerait quand même en expérience avec ce joueur. C'est un joueur qui a déjà joué la Coupe d'Europe, alors plutôt l'Europa League, hein, 17 matchs d'Europa League, 15 matchs de Conference League. Il a joué aussi 4 matchs de Champions League. En Ligue 1, c'est 91 matchs. En Première Ligue, c'est 39 matchs. En Liga, c'est 21 matchs. C'est surtout aussi un joueur référencé avec l'équipe nationale du Maroc, 55 sélections. Il y a une complicité et une connexion avec Mehdi Benassia qui est assez évidente. Voilà. C'est un dossier évidemment qui est complexe, mais on est très bien placé parce que si je comprends le dossier, et je pense le comprendre,
le joueur veut l'OM. Maintenant, West Ham va sans doute vendre au plus offrant. Et à ce moment-là, c'est que le Bayer Leverkusen, avec la puissance financière qu'ils vont avoir, notamment avec la vente de Wirtz, qui ne devrait pas tarder, ils sont capables de se présenter avec une offre beaucoup plus importante que l'Olympique de Marseille. Et donc, à ce moment-là, Aguerd, je ne suis pas persuadé non plus qu'il refuse Leverkusen. C'est aussi quand même pour lui, je pense, un excellent club. Donc, à voir. À voir, mais en tout cas, on est dessus. Ça travaille énormément. C'est d'ailleurs, je pense, le dossier sur lequel on travaille le plus en ce moment, c'est le dossier Aguerd. Parce que, voilà, on veut vraiment cibler la défense centrale et régler ce problème, que ce soit le dossier Medina, le dossier Aguerd. On veut absolument régler ces dossiers. C'est un peu la priorité du moment. Donc, affaire à suivre là aussi. Et puis c'est l'équipe qui nous indique que donc l'OM ne va pas lever l'option d'achat d'Ismaël Bennacer. Le club a bien avancé dans les discussions avec Milan pour un nouveau prêt de l'international algérien qui devrait bien rester donc la saison prochaine. Moi j'ai indiqué simplement qu'on va quand même attendre de connaître les détails financiers, mais je suis plutôt confiant de devoir faire une bonne préparation avec nous. Roberto De Zerbi le tient en haute estime. Alors quand je parle de connaître les détails financiers, évidemment, c'est comment on va prendre la prise en charge du joueur au niveau du salaire, parce que c'était un petit peu ça qui faisait un peu, on va dire, couiner un peu l'Olympique de Marseille. C'était un peu ça, c'était le salaire qui était un peu, qui est un salaire assez important, hein. On va pas le nier. L'option d'achat aussi qui était un peu trop haute, je pense, par rapport aux prestations de Ismaël Bennacer qui n'ont pas été, là aussi malheureusement, qui n'ont pas été des prestations abouties, hein. On va pas se mentir, il y a eu des hauts, un très bon début, mais après ça a été aussi beaucoup plus compliqué par la suite. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça peut se passer. Ismaël Bennacer d'ailleurs qui a été buteur ce soir avec l'Algérie dans leur match perdu contre la Suède 4-3. Il a marqué un très très joli but. Alors je ne peux pas vous le mettre évidemment à l'écran, mais vous pouvez le voir sur les réseaux sans aucun problème. Je vous mets juste simplement l'article de l'équipe, voilà, qui dit que donc Ismaël Bennacer devrait venir vers un nouveau prêt. Voilà, rien de plus. À défaut d'être à 100% physiquement, il a plu à l'entraîneur Roberto De Zerbi et aux dirigeants marseillais. Donc, on va voir. Si c'est un deuxième prêt avec un salaire, on va dire une prise en charge du salaire qui est raisonnable et une option d'achat qui est beaucoup plus basse que les 11-12 millions d'euros qui étaient prévus de base, je suis plutôt pour. Vous voyez, bon, il est arrivé en janvier sur 14 matchs possibles, 12 matchs joués pour 57, 11 de départ, 52% de minutes jouées, 2 passes D. Voilà, au début, il a été titulaire, il a perdu sa place entre blessures et puis méformes. Et puis voilà, Valentin Rongier aussi qui a récupéré un petit peu du temps de jeu par la suite. Alors d'ailleurs, est-ce que le dossier Bennacer, ça aussi montre la fin du dossier Valentin Rongier? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on se posera d'ailleurs jeudi pour le live, parce que effectivement, même si j'aime pas faire forcément la comparaison entre les deux, parce que c'est une comparaison qui peut, on va dire, un petit peu, je trouve, énerver, et il n'y a pas forcément à avoir besoin d'avoir un clan Bennacer et un clan Rongier. Ce sont deux joueurs de l'Olympique de Marseille qui méritent d'avoir notre soutien, les deux. Donc voilà. Maintenant, si on est, on va dire, logique, c'est vrai que avec l'arrivée d'Angel Gomes, Pierre-Emile Hauberg, Adrien Rabiot, Ismaël Bennacer, dans le double pivot, ça fait du monde. Alors après, Angel Gomes est toujours polyvalent. On a aussi Bilal Nadir qu'il faut compter. Le retour d'Ismaël Koné potentiellement. Voilà, ça fait du monde. Valentin Rongier, on connaît la situation. Il lui reste un an de contrat. On verra. Les négociations sont compliquées, hein, malgré tout. Hein. C'est pas simple, hein, là, j'ai l'impression. Donc, écoutez, encore une fois, le mot d'ordre ce soir, c'est affaire à suivre. Voilà. Non, mais on va simplement essayer de voir ce qui va se passer pour Valentin Rongier. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous jeudi soir. La Tribune OM, on sera avec Romain pour un live spécial
mercato. On va revenir évidemment sur toutes les infos qui vont tomber. On essaiera de répondre surtout, c'est vrai qu'on l'a pas trop fait sur le dernier live, pardon. On essaiera de répondre surtout à vos questions. Voilà. Il y aura une grosse partie questions-réponses. Donc venez nombreux pour poser vos questions, que ce soit sur le mercato, mais pas forcément que sur le mercato, aussi que sur l'Olympique de Marseille, comment on voit l'équipe la saison prochaine, quel plan de jeu, etc. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à la mettre en commentaire de la vidéo et je les récupérerai pour le live de jeudi soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, une bonne journée. Et puis on se dit allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.